Salut, c'est Aliom. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à retoucher ensemble cette photo terne pour arriver à ce résultat final beaucoup plus intéressant. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser une photo que j'ai prise en Écosse durant le repérage d'un workshop sur l'île de Skye. Si vous êtes intéressé de participer à ce type de workshop, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette photo a été prise par temps très couvert. En fait, il pleuvait quasiment en continu, et donc on n'a pas une belle lumière de base. Je vais donc vous montrer comment retoucher cette photo pour lui apporter plus de contraste, de couleurs et aussi une ambiance qui est vraiment typique de cette île. Donc pour commencer avec ce type de retouche, je débute toujours par la correction de l'objectif et supprimer les aberrations chromatiques. C'est vraiment la base sur Lightroom à faire en premier. Ensuite, plutôt que de m'attaquer directement aux réglages généraux, je vais commencer par équilibrer le ciel, qui est ici une masse complètement blanche sans aucun intérêt. Donc je vais venir l'assombrir et lui rajouter de la texture. Pour cela, je vais utiliser les filtres gradués. Je vais tirer de bas en haut en appuyant sur Maj pour l'avoir bien horizontale. Je vais le réinitialiser, on appuie sur Alt, ça permet de faire apparaître le petit bouton réinitialiser. Et je vais simplement baisser l'exposition dans un premier temps et rajouter un petit peu de clarté pour faire ressortir la texture. Ça a déjà un effet plus intéressant, mais je voudrais encore l'accentuer. Donc en maintenant CTRL ALT appuyé et en cliquant sur le petit bouton, on peut tirer et glisser un nouveau filtre que je vais placer un peu plus haut et je vais répéter encore une fois l'opération pour noircir le haut du ciel. Le but c'est d'avoir un dégradé du plus clair au plus foncé. Ça permet d'amener le regard vers le centre de l'image et la cascade. Je vais même encore le faire une fois et le tirer un peu plus. Voilà. Donc je vais mettre un avant-après, comme ça vous voyez la différence que ça fait. On voit que ça permet vraiment de récupérer du détail et de l'intérêt à ce ciel qui autrement est vraiment ennuyeux en fait. Voilà, je vais terminer avec les filtres gradués. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui donner une ambiance un peu plus bleutée. Donc pour cela, je vais simplement changer la balance des blancs et ramener du bleu. Ça permet de donner un côté plus froid qui, je trouve, correspond mieux au lieu et aux conditions climatiques qu'on a sur l'image. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est l'avant-plan qui est un peu trop foncé. Donc de nouveau, un filtre gradué où je vais augmenter l'exposition et un peu la clarté aussi. Ça va permettre de faire ressortir les textures et donner du relief à cet avant-plan qui était autrement un peu plat. Je vais terminer. Alors une chose qui me dérange, c'est le cadrage pour le moment qui est un peu déséquilibré à cause des deux pierres ici. Personnellement, j'aurais envie de couper un peu à droite, ça permettrait de rééquilibrer et de remettre la montagne plus au centre, comme ceci. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est déformer cette montagne pour lui donner un aspect un peu plus grandiose. Parce que, avec un ultra grand angle, ici j'étais à 19 mm, ça a tendance à rendre tout ce qui est à l'arrière-plan tout petit, tandis que ce qui est à l'avant-plan apparaît très grand. Ces cascades en fait ne sont vraiment pas très hautes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la transformation aspect et aller vers la droite, et ça va permettre en quelque sorte d'écraser l'image, et donc de redonner un peu plus d'importance et de grandeur à cet arrière-plan. Et là, il n'y a plus qu'à recadrer encore une fois, pour arriver à ce qu'on veut. Voilà, comme ceci. Après, la décision, c'est de choisir si on prend plus de ciel ou plus d'avant-plan. Ici, j'ai pas envie de couper la pierre blanche, donc je vais descendre un petit peu, comme ceci. C'est quelque chose, quand vous cadrez une photo, il faut vraiment éviter d'avoir des éléments qui touchent juste le bord. Par exemple, ce caillou là au-dessus, si je le mets comme ça, c'est vraiment pas joli. Soit il faut le couper complètement, soit il faut laisser quand même un peu d'espace, comme ceci. Ici, je trouve que ça manque d'ailleurs un petit peu d'espace, il pourrait y avoir un petit peu plus de place. Mais je vais le garder comme ça, voilà. On va déjà faire un avant-après de ce qu'on a fait. On voit qu'on a déjà pas mal changé l'ambiance de la photo, mais aussi son rendu. Mais il y a encore pas mal à faire. Donc maintenant, je vais lui mettre un petit peu de contraste. Je vais baisser légèrement les hautes lumières, ça va permettre de récupérer du détail dans le ciel et aussi dans les cascades.
Si on regarde, les cascades sont quasiment cramées. Donc on va récupérer encore un peu. Et je vais aussi récupérer un peu de détails dans les ombres avec le slider ombre pour rééquilibrer la photo. Alors j'aimerais bien maintenant fermer un peu plus l'avant-plan tout en lui donnant plus de texture et de couleur. Normalement c'est une rivière qui est très colorée, assez bleutée. Donc je vais venir remettre un filtre juste sur le bas de la rivière, Alt pour réinitialiser. Je vais mettre un petit peu de bleu et surtout du vert pour accentuer le côté turquoise de la rivière. Et je vais lui redonner un petit peu d'exposition pour le faire ressortir. Puis je vais créer un nouveau filtre, cette fois sur le bas de l'image. Alt pour réinitialiser et je vais venir juste assombrir le bas comme ceci. Ça permet de fermer l'image. Une fois ça fait, j'aimerais bien encore fermer plus cette photo. Donc là je vais utiliser carrément du vignettage avec un peu de gain comme ceci. On ne va pas y aller trop fort. Ça permet de fermer un peu les bords ici et ici. On va même aller un petit peu plus loin. J'aimerais bien mettre un peu de clarté négative, ça va lisser en quelque sorte l'ensemble de l'image pour lui donner un look moins HDR. Quelque chose qui est assez utile quand on travaille dans Lightroom parce qu'on a vite un rendu peu naturel. Donc si je vais comme ça, on a quelque chose d'extrême. Donc la clarté négative c'est parfois intéressant mais il ne faut pas en abuser non plus parce que vous voyez que ça devient vraiment dégueulasse si on va trop loin. Donc autour de moins 20 au maximum je dirais, mais ça dépend vraiment de la photo. Je vais rajouter un peu de vibrance, permettre de donner plus de couleurs. Par contre, ça a un mauvais effet, c'est que ça accentue trop le bleu dans le ciel. Donc pour ça, je vais venir balancer cet effet en rajoutant simplement de la luminance dans les bleus, légèrement, et en les désaturant. Ça permet de garder un rendu froid sur la photo, sans toutefois être trop bleuté. Et ce que je peux faire, c'est aussi rajouter un peu de luminance dans les bleus verts, ça va récupérer du détail ici et dans les verts. Et peut-être un petit peu de saturation aussi. Et je vais essayer de refaire sortir un peu l'herbe qu'il y a autour en remontant les jaunes, les oranges et encore un peu plus les verts. Mais je vais désaturer, non pas désaturer, plutôt changer la teinte des verts pour qu'elle corresponde mieux avec les jaunes qu'il y a autour. Pour ça on peut aller vers la droite ici. Et on voit, soit c'est très vert, soit on arrive à avoir quelque chose de plus uni, ça permet d'avoir des teintes plus intéressantes qui vont mieux ensemble. Donc là j'en ai à peu près fini avec cette image. On voit qu'on n'a pas de zone complètement bouchée. On a une toute petite zone ici blanche, mais vraiment rien de dramatique. Je vais baisser un petit peu les noirs, très légèrement, pour aller assombrir les tons les plus foncés et peut-être rajouter un tout petit peu de blanc, mais aussi très léger, parce que si on va trop loin, ouais, là on va déjà trop loin. On va baisser les hautes lumières. Plutôt que de baisser les hautes lumières sur l'ensemble de l'image, on va plutôt sélectionner juste les cascades avec un filtre radial, ce sera plus précis. Comme ceci. On va réinitialiser. On va l'inverser pour que l'effet s'applique au centre du filtre. Et on va simplement baisser les hautes lumières. Voilà. Et là on voit qu'on a récupéré la zone qui était cramée. Alors pour finir, je vais rajouter un peu de netteté ici en bas. Pour ça, je vais zoomer à 100%. Et je vais prendre quelque chose autour de 50, 60. Voilà. Et je vais venir lui appliquer du masquage, parce que pour le moment, elle s'applique partout. Donc ce qui est blanc, c'est les zones où la netteté s'applique. Ce qui est noir, c'est les zones où elle ne s'applique pas. Il n'y a aucun intérêt à aller rajouter de la netteté dans du ciel. Ça va juste vous créer du bruit. Donc on va masquer comme ceci. Pour avoir le masquage qui s'affiche, il faut appuyer sur Alt. Et rester cliqué sur le slider. Et je vais rezoomer dans une zone un peu sombre pour voir s'il y a besoin d'en mettre de la réduction de bruit. On va en mettre un petit peu, c'est vraiment très peu bruité parce que j'ai pris la photo à ISO 100. Là je vais vous faire un avant-après, comme ça vous allez voir la différence. On avait une photo qui de base était plutôt terne, peu colorée, peu contrastée, due aux conditions de lumière qui étaient vraiment pas intéressantes. Et là en venant rajouter du contraste, mais aussi en changeant la balance des blancs pour quelque chose de plus bleuté, on a pu donner une ambiance vraiment spécifique et qui, je trouve, correspond beaucoup mieux au ressenti très humide que j'ai eu sur le lieu et aussi à la thématique plutôt rivière, brouillard, zone de pluie. Si
Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou par message privé sur ma page Facebook par exemple. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Si vous voulez en voir plus et aller plus loin, je vous mets aussi le lien vers mes tutos sur tuto.com qui sont plus complets et qui vont plus loin. À la prochaine!